Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, un tutoriel maquillage. Donc on va recréer ce look, un look qui est ultra printanier, quelque chose de léger, qui est vraiment tout en transparence. Et ce look en fait on va le réaliser avec une marque. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps pendant l'hiver. C'était une marque que je retestais après 20 ans d'abstinence et c'était la marque Yves Rocher. Et je suis allée chez Yves Rocher récemment parce que je voulais me racheter des gels douche parce que j'adore absolument tous leurs produits pour le bain. Et du coup, je suis tombée sur une petite collection qu'ils ont sortie pour l'été, qui est l'édition printemps, donc qui est sur le thème du kiwi. Donc ils ont sorti pas mal de produits en gel douche, en brume pour le corps, brume pour les cheveux. Et ils ont sorti un petit peu de cosmétiques. Donc la cosmétique, du coup, je l'ai pris parce qu'elle n'était pas chère. Et j'avais envie de voir un petit peu ce que cela donnait, puisque c'était une nouvelle collection. Donc du coup, alors la collection... Vous avez tout d'abord donc une petite palette. Donc vous avez une palette qui se présente comme ceci avec 4 couleurs. Vous avez des couleurs qui sont mates et des couleurs qui sont légèrement satinées. Vous avez également une poudre bronzante qui a été également faite avec cette collection. Et celle-ci par contre, dès que je l'ai vue, je l'ai trouvée extrêmement belle. Donc qui se présente comme ceci. Par contre, il n'y avait qu'une seule teinte au niveau de la poudre bronzante. Et vous avez également des rouges à lèvres qui sont sortis. Donc ce sont des rouges à lèvres raisin, les rouges vertiges, les Daily Skin qui se présentent comme ceci et qui sont pareil des rouges à lèvres qui sont censés avoir un rendu satiné. Une fois que j'ai fait tous mes achats, écoutez, je ne sais pas pourquoi, il y avait un cadeau. Et moi, le cadeau, ça tombait très très bien parce que c'était le nouveau mascara d'Yves Rocher, le Intense Métamorphose, qui est censé apporter du volume, recourber les cils et les allonger. Et du coup, on va également le tester pendant ce tutoriel. Vous retrouverez bien entendu en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser. Je vais essayer d'utiliser un maximum d'Yves Rocher. Par contre, pour ce qui est de mon teint, je veux dire, comme je n'ai pas pris de nouveaux produits, je vais le faire hors caméra. Ça va juste concerner ma CC crème, mon anti-cerne et simplement la base au niveau des yeux. Et puis après, on fera tout le reste du maquillage ensemble. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est du tuto, écoutez, on commence tout de suite. Avec des produits qui n'étaient pas des produits Yves Rocher puisque je n'ai pas trouvé de nouveauté et je vais venir poudrer mon teint. Donc mon teint, je vais venir le poudrer avec la poudre matifiante Peau Parfaite zéro défaut de chez Yves Rocher. La mienne est en teinte beige foncé, donc elle se présente comme ceci. Je ne vais pas me servir de la houppette, moi je vais l'appliquer avec mon pinceau et je vais prendre un gros pinceau, un pinceau poudre de chez Make Up Forever. Donc je vais juste venir en prélever très peu au niveau du boîtier et je vais simplement balayer légèrement mon visage et surtout au niveau de ma zone médiane, mais j'en prends vraiment à peine dans la boîte. Le but n'est pas d'avoir beaucoup de poudre, mais un tout petit peu, histoire de matifier un petit peu tout ça. Et on va pouvoir commencer le travail des yeux. Et donc du coup, on va pouvoir tester cette fameuse petite palette, la palette édition printemps. Donc qui est une palette en fait avec 4 fards que vous voyez comme ceci. Donc vous avez des fards, est-ce qu'ils sont... Oui, ce sont des fards qui sont quand même plutôt mat. Vous avez celui-ci qui a quelques petits reflets satinés. On est par contre sur une pigmentation qui va être qui est assez légère, mais quoique le jaune il est très joli. C'est un jaune qui est légèrement orangé. Je le trouve vraiment très beau. Donc on va voir ce que cela vaut lorsqu'on l'applique sur les yeux. On va faire un maquillage qui va être relativement simple, mais si jamais les fards sont pas mal, ça devrait quand même être assez joli. Je vais commencer par prendre un pinceau MAC 217 et je vais venir prélever la teinte Peachy, qui est cette teinte rosée. Et je vais venir l'appliquer donc au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Donc je vais d'abord la poser sur la paupière en tapotant. Donc a priori il n'y a pas de chute.
Et une fois que je l'ai déposée, eh ben, je vais commencer à la dégrader. Et je ne vais pas la dégrader dans la totalité de mon pli paupière, je vais vraiment rester concentrée sur le dernier tiers de mon œil. On va faire en fait un dégradé, un petit peu comme celui que je vous avais présenté lors des basiques. On va partager la paupière en trois. Donc c'est un fard hein, qui s'estompe relativement bien. Donc c'est vrai que c'est une couleur qui n'est pas forcément... c'est pas une couleur qui est très intense. Mais par contre, ça marque la paupière. Hein, je veux dire, on voit bien cette couleur un peu pêche. Je vais venir prendre, ensuite je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. Je vais venir prendre la teinte Flashlight que je vais appliquer, que je vais venir dégrader sur le milieu de ma paupière mobile, donc sur le deuxième tiers de mon œil. Donc je vais la déposer, je ne vais pas forcément trop la travailler, puisque comme après on va mettre une troisième couleur, et si on a besoin de venir, on va dire, re-intensifier cette zone, parce que c'est une couleur claire et elle est légèrement irisée, on reviendra dessus. C'est simplement pour pouvoir faire juste l'espace. C'est une teinte par contre qui est vraiment très 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 légère au niveau de la pigmentation. On voit quasiment rien sur l'œil. Et je vais ensuite venir prendre un pinceau Zoeva 231 et je vais prendre la teinte Sunnyside et je vais venir faire le dernier tiers qui est donc le premier tiers de ma paupière mobile. Et je vais déposer cette couleur que je vais dégrader. Donc je la dégrade dans mon pli paupière. Je la dégrade sur l'intérieur de ma paupière mobile pour aller rejoindre la teinte Sunnyside, mais il va falloir que je revienne sur la teinte Sunnyside parce que du coup avec cette teinte là c'est une couleur qui va beaucoup moins se voir. Donc c'est une jolie teinte jaune par contre, c'est une teinte qui marque, qui est pas forcément extrêmement intense mais que je trouve très jolie. Alors ça par contre ça serait une teinte qui serait vraiment idéale si jamais vous souhaitez faire par exemple un mono tout simplement. Je veux dire ça c'est une très très belle couleur. Vous mettez ça sur la totalité de votre œil simplement pour ajouter simplement un trait de liner noir et du mascara et honnêtement c'est super joli pour l'été. Je vais revenir insister un petit peu au niveau du centre de mon œil avec la teinte Flashlight. Et on va ensuite reporter ces couleurs au niveau du ras de cils inférieur. Donc je vais reprendre mon pinceau MAC 217. Je vais appliquer un petit peu de la teinte Peachy donc sur le tiers externe de mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre ensuite mon pinceau Zoeva 231 et la teinte My Sunnyside et je vais venir faire le premier tiers de mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre mon petit pinceau et la teinte Flashlight que je vais venir déposer au niveau du centre de mon ras de cils. C'est une jolie teinte, cette teinte Flashlight, mais par contre elle n'est pas assez pigmentée, elle ne ressort pas assez au niveau du maquillage. Elle a un léger côté satiné, elle pourrait être vraiment très très jolie, mais là c'est pas assez quoi, clairement c'est pas assez. Je vais essayer de voir si je peux en mettre un petit peu au niveau du coin interne pour illuminer, mais c'est vraiment très 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 léger. Donc voilà ce que cela donne. Donc on est vraiment sur un maquillage, c'est joli, on peut pas dire que c'est pas joli. Honnêtement la couleur Peachy et la couleur My Sunnyside, ces deux couleurs là sont vraiment de très 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 belles couleurs qui apparaissent tout en transparence sur les yeux, mais on les voit. On ne peut pas dire que ce ne sont pas des couleurs pigmentées, je pense que c'est voulu que ce soit des teintes
qui soit légère, qui reste en transparence. C'est vrai que ça fait très printanier. Par contre, cette teinte Flashlight, pour moi, c'est une déception parce que c'est vraiment une teinte que l'on voit extrêmement peu au niveau de la paupière, même en coin interne. C'est tellement léger. Je pense qu'ils auraient pu quand même faire une pigmentation un petit peu plus importante. À mon avis, ça aurait été quand même plus joli. C'est vrai que là, ça ne ressort pas beaucoup et c'est un petit peu dommage. Par contre, si vous aimez les maquillages légers qui fassent frais, qui apportent de jolies petites couleurs aux yeux, bah écoutez, ça peut fonctionner parce qu'on ne peut pas dire que c'est une mauvaise palette. Par contre, si vous cherchez vraiment de la pigmentation, quelque chose d'intense, même dans des tons pêche ou dans des tons jaunes, non, clairement, c'est un produit qui ne devrait pas vous satisfaire parce que c'est vrai qu'on reste sur quelque chose, sur un résultat qui est complètement naturel. Je vais ensuite passer au mascara et du coup le mascara qu'on va tester aujourd'hui c'est le Intense Métamorphose qui est le nouveau mascara d'Yves Rocher. C'est un mascara qui est censé faire du volume, apporter de la longueur et recourber les cils. C'est un mascara que j'ai eu en cadeau là-bas, donc on va voir ce que cela donne. Alors voilà ce que cela donne, hein. Je n'ai appliqué qu'une seule couche de mascara uniquement sur cet œil. Euh, Très honnêtement, c'est vraiment un très bon mascara, hein. Autant la première fois où j'avais testé, j'en avais pris un, j'étais vraiment hyper déçue. Mais celui-ci, il est vraiment... non, c'est vraiment un très bon mascara. Je veux dire, surtout niveau volumateur, je trouve qu'il est vraiment très bien. Je vais terminer de le poser, je vais en mettre sur l'autre œil et puis on se retrouve juste après. Donc voilà ce que cela donne une fois que le mascara est posé. Très honnêtement, ce Intense Métamorphose, c'est vraiment un très bon mascara. Donc allez voir parce qu'actuellement il y a des promotions à 50% sur le magasin. Si jamais il vous intéresse, alors celui-là, oui, par contre, moi je valide, je trouve qu'il vaut vraiment le coup. On va terminer, donc on en a terminé avec cette petite palette hein, à 9 euros. Et on va passer maintenant au bronzer parce que dans l'édition printemps, il y avait aussi un bronzer qui a été sorti, donc une poudre de soleil qui se présente comme ceci, qui est au tarif de 11 euros. Et j'aime bien parce que finalement, quand j'avais testé dernièrement un bronzer, j'étais un peu déçue parce qu'il était extrêmement orangé, beaucoup trop, et celui-ci l'est beaucoup moins. Il a une couleur qui fait beaucoup penser au Hoola Light. Donc du coup, on va l'appliquer et puis on va voir ce que cela donne. Donc je vais l'appliquer avec un petit pinceau kabuki. Donc on va voir un petit peu au niveau de la pigmentation. Je pense que ça devrait être relativement léger. Donc je vais en appliquer au niveau du creux de mes joues. Je vais faire le contour. Ah, ça se voit. C'est joli, hein. Ah, moi je préfère vraiment ces teintes hein, qui ne sont pas trop orangées. Non, c'est vraiment très joli, hein. Je vais faire le contour de mon visage. Prendre un pinceau plus fin pour en mettre un petit peu au niveau de mon nez. Ah non, il est vraiment super. Alors celui-là, actuellement avec la promotion à 30%, il est à 11 euros. Très honnêtement, c'est une très belle poudre de soleil. Pour ce qui est du blush, je vais garder mon blush hein, que j'avais déjà utilisé, qui est le rose capucine, que je vais venir appliquer. C'est une très belle couleur qui en plus fait un rappel avec ce que l'on a appliqué sur les yeux, qui reste, c'est une couleur relativement claire, relativement tendre. Et pour ce qui est de l'highlighter, je vais me servir du duo enlumineur rayonnant. Et je vais prendre plutôt l'enlumineur clair. Et je vais en déposer très légèrement, juste au niveau du coin externe de mon œil, en le remontant vers ma tempe. Je vais en mettre un petit peu au niveau de l'arête de mon nez.
Et pour ce qui est des lèvres, et ben, du coup, on va pouvoir utiliser un des rouges à lèvres qui était sorti pendant la collection. Donc il y en avait 3. Ils sont actuellement avec la promotion au tarif de 6,96 €. Et moi, j'ai pris le Daily Skin rouge vertige, qui est un satiné qui se présente du coup comme ceci. Alors quand on le voit comme ça, on a l'impression qu'il est vraiment extrêmement foncé, extrêmement intense. En fait, pas du tout. Donc j'espère qu'il va aller... Bon, il fait partie de la collection, hein, donc il devrait aller avec ses couleurs. Mais comme il n'y avait pas de testeur, j'ai un petit peu pris au pif. Et du coup, on va le tester. Donc, et du coup, voilà ce que cela donne. Donc, on est vraiment sur un fini qui est un petit peu satiné. Il a une odeur qui est super agréable. Je ne saurais pas dire ce que c'est, mais je veux dire, ça sent vraiment très très bon. Et c'est vrai que par rapport aux yeux, c'est peut-être une couleur qui est plus intense, mais du coup, ça contraste quand même assez bien. Pour terminer avec ce look, je voulais vous parler des vernis à ongles parce que du coup, je suis allée en prendre un. Donc, c'est le vernis Go Green qui se présente comme ceci. Moi, celui que j'ai pris, c'est la teinte 20 qui est corail rosé. Vous pouvez voir. Et vraiment, donc, ils sont hyper bien. Le pinceau est absolument génial et on est sur un vernis. Donc là, actuellement, ils sont en promotion et le vernis, il est à moins de 4 €. Il doit être dans les 3,50 €. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ils ont énormément de couleurs. Bon, il y a des couleurs qui font vraiment hiver, mais vous avez beaucoup de couleurs qui sont vraiment idéales pour l'été. Des couleurs framboises, des couleurs rosées, des couleurs corail comme celui-ci. Donc j'en ai pris un et très franchement, je suis pas déçue parce que je trouve que la couleur est très très belle. Et en plus, à l'application, c'est absolument parfait. Donc du coup, ce sont ceux-là. Ce sont les vernis Go Green. Et du coup, on en aura fini avec ce look. Alors, quoi vous dire? Écoutez, très honnêtement, quand j'avais essayé cet hiver, la marque Yves Rocher, à peu près 20 ans après, j'avais un avis mitigé. Il y avait des produits qui m'avaient vraiment bluffé et par contre, il y en avait d'autres où j'avais été très déçue. Là, quand j'ai vu cette petite collection de printemps qui est sortie, quand je l'ai regardée sur le coup, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, ça paye pas de mine, je suis pas sûre que ce soit extraordinaire. Et très franchement, je suis beaucoup plus satisfaite de la collection de printemps que je ne l'avais été avec les produits que j'avais pris pour l'hiver. Alors, que vous dire de la petite palette? Alors, c'est pas... ça ne sera pas ma petite palette préférée. Par contre, j'allais dire, si vous aimez les maquillages légers, les maquillages frais, qui fassent un petit peu, qui a un petit côté printanier, c'est une petite palette, je veux dire, qui peut vous permettre de faire rapidement pas mal de looks relativement simples, sans avoir, on va dire, des yeux qui soient trop chargés, trop intenses. Mais honnêtement, une couleur comme celle-ci, vous pouvez faire un monochrome, sans aucun problème, ça sera absolument magnifique. Vous pouvez également faire un dégradé comme on vient de le faire aujourd'hui. Vous pouvez au contraire vous servir du rose pour le mettre sur le coin externe et le ramener complètement dans votre pli paupière et puis vous servir peut-être de cette teinte qui est un peu un beige satiné pour le mettre également sur votre paupière mobile. Donc vous avez quand même la possibilité de faire pas mal de petits looks tout en sachant que vous allez garder un effet relativement naturel puisque vous aurez toujours un fard qui sera quand même plutôt en transparence. Petit bémol toutefois pour cette palette, c'est cette teinte Flashlight. Elle est jolie, très franchement elle est jolie, elle a un côté satiné qui est vraiment très très sympa, mais je trouve par contre qu'elle ne se voit pas assez. Limite, j'allais dire là au niveau du milieu de ma paupière mobile, voire au niveau du coin interne, j'aurais peut-être dû plutôt mettre de l'enlumineur que cette teinte. C'est vrai qu'elle est vraiment extrêmement légère et qu'on la voit très 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 peu. Donc c'est peut-être un petit peu dommage. J'aurais vraiment, je mettrais un bémol sur cette teinte là qui est un petit peu décevante. Pour ce qui est du bronzer, alors autant j'avais été hyper déçue par les bronzers que j'avais trouvés cet hiver, mais alors celui-ci par contre j'adore. Ça ce sont des teintes vraiment de bronzer, de poudre bronzante que j'adore. C'est quelque chose qui reste relativement naturel, qui n'est pas trop orangé, donc on ne ressemble pas à une carotte. Moi j'aime beaucoup. Vraiment il me fait énormément penser au Hoola Light. Pas le Hoola classique, mais le Hoola Light. Je le trouve vraiment très très joli. On est quand même sur un contenant, est-ce que j'ai le poids dessus?
dessus. On est sur un 10 grammes et il faut quand même savoir que là on est sur une poudre bronzante qui coûte 11 €. Donc franchement c'est pas cher pour une poudre bronzante, surtout qu'elle est vraiment très très bien. Je veux dire moi ça par contre je l'aime beaucoup et je vais l'utiliser régulièrement. Pour ce qui est du rouge à lèvres, c'est vrai que moi j'ai peu l'habitude de porter ce genre de couleur. En tout cas c'est très joli, il y a une couleur framboise qui est sympa. Très honnêtement je pense que je l'utiliserai, mais que je l'utiliserai peut-être avec d'autres maquillages, si je fais des smokies un petit peu neutres, des petites choses comme ça, histoire d'apporter un petit peu plus de couleur. Mais il est vraiment pas mal. C'est un rouge à lèvres, il est à 7 €. Il a un petit côté satiné que je trouve très joli. Et puis alors, surtout en nouveauté, le mascara, le Intense Métamorphose. Alors celui-là par contre, mais punaise, mais il est génial. Ça c'est un super produit. Je veux dire honnêtement, j'allais dire ça rattrape même peut-être le maquillage des yeux qui peut paraître extrêmement léger, mais alors là, tout de suite avec le mascara, c'est complètement habillé, c'est complètement transformé, mais il est super. Autant celui que j'avais pris la dernière fois, qui était le Feel Strong, si je me souviens bien, j'avais été déçue parce qu'il ne faisait rien à part déposer un peu de matière sur les cils, mais celui-ci, par contre, clairement, c'est un très bon mascara, donc vraiment très bien. Voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ce look, même s'il est quand même minimaliste, vous plaira aussi. Et puis qui sait, si vous allez chez Yves Rocher, puisqu'il y a des promotions, et peut-être que vous prendrez ces produits, donc éventuellement n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vais vous laisser avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!